Civitas présentera des candidats aux élections législatives de juin 2017 en partenariat avec le Parti de la France et les comités Jeanne de Jean-Marie Le Pen. Il ne s'agit pas pour nous de participer à la danse du ventre de la prostitution électoraliste, ni de rêver aux ors de l'Assemblée nationale, mais de profiter de cette campagne électorale pour faire entendre une voix authentiquement catholique et patriote. Il s'agit de dire aux Français la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dans le contexte actuel, c'est déjà très important et c'est une étape indispensable pour réveiller les âmes, pour réveiller les consciences. Civitas va s'adresser au pays réel, lui mettre sous les yeux le diagnostic de son état de santé alarmant et lui proposer un remède de cheval. Restaurer une France catholique, seul moyen d'éliminer toutes les tumeurs qui la rongent et l'oppriment. Alors, j'en profite au passage pour lancer un appel encore aux volontaires, hommes et femmes qui voudraient rejoindre nos rangs pour être des candidats pour les élections législatives. Il reste quelques jours encore pour compléter nos listes dans les différentes circonscriptions. Nous allons remettre en cause le système même, cette république maçonnique perverse, ces spéculateurs, ces usuriers, ces lois mortifères, sa préférence étrangère, sa gabegie, ses mensonges, sa tyrannie, sa vassalité à des puissances financières internationales. Nous allons y opposer la France des terroirs et des clochers, l'ordre naturel, la moralité, le patriotisme, la préférence nationale, le bien commun, la bonne gestion, la justice sociale, le retour au réel. Nous allons revaloriser la famille, la natalité, la ruralité, la paysannerie, l'artisanat, le petit commerce et la petite industrie qui sont l'économie réelle de la France. Bien sûr, ces jours-ci, quelques merdias ont déjà commencé à attaquer Civitas, avec des conséquences parfois assez drôles, comme ce communiqué publié il y a quelques jours par Force laïque, une association d'ayatollahs de la laïcité ayant découvert dans la presse quelques points du programme de Civitas, je les cite, « à faire frémir d'horreur tout humaniste ». Mais pour que leur frémissement d'horreur soit complet, et leur soit même peut-être fatal, je ne résiste pas au plaisir de rappeler ici les mesures que Civitas préconise pour sauver la France. L'abrogation de la loi de séparation des églises et de l'État et le rétablissement du catholicisme comme religion d'État. Voilà bien la seule véritable solution pour nous débarrasser définitivement de la question de l'islamisation. La France, redevenue catholique, l'UOIF, le CRIF et le Grand Orient pour en faire leur valise. Bien sûr, je vous parle ici d'un retour à un véritable catholicisme, pas de la version frelatée du pape François, imposteur au service du nouvel ordre mondial. Nous voulons bien sûr aussi l'abrogation de la loi Taubira, ayant autorisé le mariage entre personnes de même sexe, et nous voulons cette abrogation avec clause de rétroactivité, annulant les mariages homosexuels et tous leurs effets. Alors bien sûr, j'entends déjà me dire, mais c'est impossible tout cela. Mais à se fixer des limites selon des règles imposées par nos adversaires, sauver la France est alors également impossible.
Nous ne sauverons pas un pays moralement gangréné par quelques simples plâtres. Et vous avez vu d'ailleurs à quelques mètres d'ici tout à l'heure lorsque nous défilions à quel point il faut que les invertis aient quelques leçons de la France morale. Nous voulons l'abrogation de la loi Veil et l'interdiction de l'avortement. Quelle est donc cette société? Quelle est donc cette société qui tue des enfants innocents dans le ventre de leur mère et qui préserve la vie des pires assassins? Quelle est donc cette société qui refuse d'accueillir chaque année la vie de 225 000 enfants, mais qui veut nous obliger à accueillir chaque année des centaines de milliers d'immigrés extra-européens? Nous voulons l'abrogation de la loi Pleven-Guesso et de toutes les dispositions liberticides. Nous voulons l'interdiction de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui. Et c'est un message que nous envoyons à ce gouvernement qui va se former sous Emmanuel Macron avec comme marraine Pierre Berger. Ni les enfants, ni les ventres des femmes ne sont des marchandises à louer ou à vendre. Nous le répétons ici. Au sujet des sociétés secrètes, dans un premier temps, et sous peine d'interdiction d'exercice de leur fonction, nous voulons obliger à rendre publique l'adhésion à la franc-maçonnerie ou à toute autre société secrète, comme le Bilderberg ou le Siècle. Dans un second temps, nous réclamons l'interdiction de la franc-maçonnerie de toutes les sociétés secrètes, entraînant l'interdiction d'adhérer ou de fréquenter une société secrète. Nous réclamons la suppression de tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques. Nous réclamons la suppression de toutes les subventions à la presse. Les impôts des Français doivent cesser de servir à rémunérer des entreprises de mensonges organisés. Nous réclamons l'interdiction de concentrer la détention des médias dans quelques mains, qu'un homme d'affaires franco-israélien comme Patrick Drahi puisse être tout à la fois le propriétaire de BFM, de RMC, de Libération, de l'Express et de bien d'autres médias, démontre à quel point quelques puissances financières peuvent organiser la désinformation à leur gré et comme en ce moment tenter de manipuler l'opinion pour nous faire croire que le bankster Macron va relever la France. Nous réclamons la suppression du financement public des centrales syndicales. Nous réclamons la suppression à tous les échelons de l'État et des collectivités territoriales et locales des subventions et des avantages fiscaux accordés aux associations, hormis celles véritablement d'intérêt général. Il s'agit de priver les très nombreuses associations parasites de subventions et de réaffecter l'argent des contribuables à ses véritables finalités. Il faut cesser de financer SOS Racisme, la LICRA, les lobbies LGBT, tout ce qui est l'anti-France. Nos impôts doivent cesser de financer l'anti-France. Nous voulons l'interdiction dans toutes les écoles et universités de toute activité liée aux organisations communautaires et aux lobbies. Nous réclamons la restitution aux familles de leur autorité et de leur liberté, notamment par le chèque scolaire
pour que leurs impôts financent l'école de leur choix. Nous réclamons l'abrogation de tous les protocoles signés entre l'État et des associations de type communautariste, LGBT, CRIF ou LICRA, qui ne sont pas des interlocuteurs qui doivent être pris en compte par un gouvernement. Nous voulons le rétablissement des corporations professionnelles, seule façon de mettre fin à la lutte des classes. Nous voulons la simplification majeure des obligations administratives des paysans, des artisans, des commerçants, des professions libérales et des petites entreprises. Nous voulons aussi la suppression des droits successoriaux qui privent les Français de leur héritage légitime. Nous voulons l'instauration de mesures visant à faciliter l'accès des familles françaises à la propriété. Nous réclamons l'arrêt de toute immigration d'origine extra-européenne et l'organisation de la rémigration. Nous réclamons le remplacement du droit du sol par le droit du sang. L'interdiction de la double nationalité, l'instauration de la préférence nationale. Nous réclamons l'abrogation de la loi Pompidou-Giscard d'Estaing-Rothschild de janvier 1973, responsable de l'endettement de la France. Nous voulons la sortie de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN qui nous conduit dans des conflits qui ne sont pas les nôtres. Et nous voulons sortir de cette Union européenne tant qu'elle sera au service du nouvel ordre mondial. À ceux qui nous disent « Comment pourra-t-on croire que cela reviendra, tout cela ?» Nous répondons « Comment pourrait-on croire que l'on pourra encore longtemps s'en passer? Le temps des demi-mesures s'achèvera tôt ou tard. Que vive le pays réel, que vive la France!